à travers la protection de ses données personnelles, à travers la protection de cette vie privée, être libre de penser, d'aller et de venir, de s'exprimer, de se mobiliser sur Internet. C'est tout ça, la protection des données personnelles. Compte tenu du fait que nous évoluons dans un domaine où les données personnelles sont toujours utilisées, que ce soit par les administrations publiques et privées, l'institution de ces autorités pour nous accompagner, pour garantir une certaine sécurité à ces données personnelles afin d'éviter les dérives. C'est vrai que les protecteurs des données ont une mission très très importante qui est celle de sensibiliser, qui est celle d'éduquer, mais qu'il revient à tout individu d'essayer de préserver son espace. Pour moi, une problématique importante, surtout dans le contexte africain. Évidemment, aujourd'hui, au nom des questions de sécurité et de la lutte contre la criminalité, il y a une sorte d'incursion. Pour ce qui concerne la manière de mieux garantir et mieux protéger les personnes contre le traitement de leurs données à caractère personnel, un des éléments qui paraît quand même très très important et pour lequel la CNPD luxembourgeoise est relativement active, c'est le travail éducatif, notamment auprès des jeunes, mais pas que, la sensibilisation de manière générale. Ça reste quand même le moyen, nous semble-t-il, le plus efficace pour permettre aux personnes de comprendre ce qui se passe. Et c'est que et uniquement en générant la compréhension que les personnes puissent ensuite faire des choix éclairés sur les données qu'elles vont transmettre ou pas et la façon dont elles vont être utilisées. Nos données personnelles sont collectées et nous ne savons pas exactement ce qui est fait de ces données personnelles. Alors que la protection des données à caractère personnel est l'enjeu majeur lorsque nous nous rendons sur Internet pour le traçage et le profilage des individus. Et à ce niveau-là, il faut une prise de conscience au niveau des citoyens. La réponse à la question comment faire pour protéger les données personnelles, c'est une question qui fait l'objet d'une conversation très longue et très complexe. Mais je pense qu'elle peut être résumée dans quelques phrases. En général, il faut être très prudent à la communication des renseignements portant des données personnelles. Alors je dirais que la francophonie a certainement des spécificités, ne serait-ce que par le fait qu'elle partage en commun une culture et qu'elle partage en commun une langue. Et donc, à travers cela, elle peut développer une politique de protection des données qui lui est originale tout en s'inscrivant dans le concert international en matière de protection des données. La spécificité de l'approche francophone, c'est de dire que cette protection des données personnelles, c'est bien sûr un enjeu de vision de société, un enjeu philosophique, mais c'est aussi un enjeu économique. Et en fait, ce que veut dire la francophonie, c'est qu'on peut protéger les données personnelles et en même temps avoir un message positif à destination de l'innovation. On peut dire que la protection des données personnelles, c'est donner un cadre de confiance aux consommateurs, aux citoyens, et que donc, d'une certaine manière, protection des données personnelles et de la vie privée et innovation peuvent aller de pair. Et ça, je crois que c'est un message qui peut être très, très porteur finalement par la francophonie dans l'univers de protection des données personnelles.